On a un match tag team, le Judgment Day affronte Alpha Academy, en l'occurrence Damien Priest et Dominic Mysterio affrontent Chad Gable et Otis. Qui a envie de voir ce match? Je veux dire, qui a encore envie de voir Alpha Academy? Putain, mais... je commence à être... Quand je vous disais que c'était laborieux, c'est laborieux ce show, hein. C'est très laborieux. Chad Gable et Otis avec leur chut, avec leur yeah, c'est d'un cringe, ce sont des blaireaux. Ce sont des blaireaux. Ça ne me fait pas rire, ça me rend juste dans un état de malaise incroyable. Vous avez pas MD, et j'aime bien Judgment Day, j'aime bien Damien Priest, j'aime bien Dominic Mysterio. Et encore une fois, c'est eux qui m'ont permis de rester attentif devant ce match. L'histoire est toujours la même. Damien Priest s'occupe de tout, Dominic Mysterio se fait bolos la gueule, Rhea et Finn gèrent l'arbitre pour faire de la triche. Voilà, on est sur une construction basique. Sauf que dans ce match, il y a eu une incohérence arbitrale énorme. Énorme, et je ne suis jamais d'accord avec ça. L'arbitre a été complètement enterré dans ce match. C'est absurde ce qui se passe. Pour la faire courte, Damien Priest commence à se faire gérer par Otis. Dominic parvient à faire le tag sur Damien Priest. L'arbitre l'a vu, dit tag, mais Otis ne l'a pas vu. Donc, l'homme légal est Dominic Mysterio, sauf qu'Otis continue à martyriser Damien Priest. En temps normal, dans ces cas-là, Dominic devrait intervenir immédiatement, surprendre Otis, faire un roll-up pour qu'il soit obtenir la victoire. Mais ce qui se passe, ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que Dominic, qui est l'homme légal du ring, est à l'extérieur du ring pendant une durée, mais énorme. Énorme. Otis continue à bolos Damien Priest, puisque pour lui, c'est l'homme légal du ring. Et l'arbitre a les yeux rivés sur Otis et Damien Priest comme si c'était les deux hommes légaux. Sauf que l'arbitre sait que c'est Dominic l'homme légal. Et il ne compte à aucun moment. Tout ceci pour justifier le scénario. Parce que le booking naze. Parce qu'il ne faut pas que Alpha Academy sache que Dominic est l'homme légal. Du coup, total bullshit. Total bullshit. Je dis bullshit à ça. Non, c'était naze. C'était complètement naze. Évidemment, à la fin, au bout de je ne sais combien de temps, Dominic aurait dû se faire disqualifier, mais 100 000 fois, il intervient. Je sais même plus comment se termine le match, à vrai dire. Je ne sais même plus comment il se termine. Mais il me semble que c'est Dominic qui fait le tomber. C'est... Alors oui, si tu prêtes pas attention, si tu dis mais pourquoi tu prêtes attention à ça? On s'en fout, c'est du catch, de toute façon c'est faux. Non, je suis désolé, mais je demande de la crédibilité. J'ai besoin de croire à ce que je vois, c'est toujours pareil. Et si l'arbitre lui-même ne fait pas son job, je ne peux pas croire et m'investir dans ce match. Surtout quand je regarde Alpha Academy en plus, putain, bordel. Otis a réussi à botcher une descente du coude, s'il vous plaît. C'était naze. C'était naze. C'était pas ouf. Heureusement, encore une fois, que Rhea Ripley, que Finn Balor sont divertissants à l'extérieur du ring, que Damien Priest est toujours aussi bon et charismatique, que Dominic nous fait toujours autant rire dans les moments où il se fait bolos. Voilà, heureusement que Judgment Day est une bonne équipe. Parce que c'est catastrophique en termes de booking et en termes d'adversaire qu'Alpha Academy. Mon Dieu.